Avant tout, je dirais qu'avant d'engager un véritable plan d'action, il faut déjà se poser les bonnes questions, c'est-à-dire essayer de comprendre un petit peu les choses. Et donc on entend parler un petit peu partout du terme de massification. Donc c'est un mot qui est devenu presque courant, qui peut paraître simple comme ça, mais en réalité qui cache une complexité importante. Donc c'est important de voir finalement quels sont les principaux enjeux de cette massification. Qu'est-ce qui fait qu'on est véritablement sur un défi dans les années à venir et pas juste une problématique mineure. Donc il y a 5 enjeux à l'intérieur de la massification. Le premier enjeu, ça va être l'enjeu de pouvoir l'étendre partout, ce qu'on peut appeler un enjeu de scalabilité. Pour ça, il faut avoir des avis techniques, respecter les réglementations, être capable de s'adapter, je dirais, au contexte technique et réglementaire du terrain. Ensuite, on va avoir un enjeu de rapidité. On a beau avoir une solution qui fonctionne partout, si elle n'est pas rapide à mettre en œuvre, et si on met 100 ans pour arriver à isoler tous les bâtiments en France, eh bien les enjeux finalement climatiques seront déjà arrivés, donc ça n'aurait pas de sens. Et pour ça, il faut avoir des solutions qui s'adaptent aux préindustrialisations, qui se mettent en œuvre rapidement, qui soient couplées à des processus performants digitaux. Ça n'aurait pas de sens également si on n'avait pas des solutions qui soient attractives. On peut être rapide et s'étendre partout, mais si on a une solution qui ne plaît pas, qui n'apporte pas de confort thermique, acoustique, vis-à-vis du confort d'été, vis-à-vis d'une diversité des solutions esthétiques, eh bien ça ne marche pas non plus. Il y a un critère qui est vraiment très important également, c'est la notion d'accessibilité. On peut être très bon sur ces 3 premiers enjeux. Si on a un produit qui est trop haut de gamme et qui ne répond pas aux attentes économiques du marché, on va avoir également un problème, quoi. Et puis le dernier enjeu, alors il est mis à la fin, mais en fait c'est un vrai facteur limitant. Si on n'est pas capable de répondre à celui-ci, eh bien on n'a pas la place dans une forme de massification des rénovations énergétiques qui a principalement pour but de décarboner les sociétés. C'est quand même ça l'enjeu initialement. Et du coup, si on a un système qui va avoir un impact initial plus grand que les économies qu'il va permettre de faire tout au long de sa vie, bah, ça n'a pas de sens non plus, quoi. Et quand on dresse un petit peu le portrait de cette massification, on se rend compte à quel point c'est un enjeu important, parce qu'avoir une solution, un produit, un système qui soit capable de répondre de la meilleure des façons à chacun de ces enjeux, ben, ça relève d'un véritable parcours du combattant, quoi. Alors justement, si on doit passer les différentes familles de l'isolation thermique par l'extérieur à travers ces 5 enjeux, comment vous faites? Alors commençons par les éthiques peut-être. Voilà, aujourd'hui, si on résume sommairement, à l'intérieur des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, on va avoir une grande famille vraiment majoritaire aujourd'hui qui est celle des éthiques, qui représente tout ce qui est enduit mince surisolant. Aujourd'hui, c'est principalement des isolants polystyrène qui ont été utilisés à travers le temps, de plus en plus de laine minérale et un petit peu d'isolants biosourcés type fibre de bois. L'autre famille, qui est plutôt minoritaire aujourd'hui, c'est celle des bardages vêture-vêtage. Alors rapidement, un bardage, c'est un parement sur lequel on va fixer ce parement sur une ossature métallique ou bois, on va mettre un isolant derrière et une lame d'air ventilée. À la différence des systèmes de vêture-vêtage qui, eux, vont intégrer l'isolant directement derrière le parement et qui ne nécessitent la plupart du temps pas d'ossature ni de lame d'air ventilée. Julien Bagnard, chez Miral, donc vous avez appliqué l'analyse au bardage et en particulier aux enjeux de la massification pour la solution Miral. Expliquez-nous. Ouais, effectivement, avant même de rentrer dans une sorte d'analyse d'impact autour de la massification, on s'est déjà posé la question sur les grandes familles, un petit peu ce qu'elles valaient dans ce contexte-là. Aujourd'hui, clairement, si on parle d'un système de bardage, d'abord même un système d'éthiques, on va se rendre compte que effectivement ce sont des systèmes qui vont venir se poser rapidement partout, les gens sont plutôt bien formés, d'un point de vue réglementaire et technique, il n'y a pas de souci, donc c'est plutôt une bonne approche. Si on repasse dans la logique de la rapidité, un système d'éthiques va quant à lui avoir des premiers freins. Parce qu'il aura une incompatibilité avec des systèmes de préindustrialisation.
Il va du coup nécessiter un séchage d'enduit, il ne va pas pouvoir se poser tout au long de l'année. Donc on voit qu'il y a déjà une forme de petit frein quant à la rapidité. Si on parle d'attractivité pour un système ETICS, on va être plutôt assez restreint d'un point de vue des choix esthétiques, même si on a l'avantage de rester finalement dans une solution assez traditionnelle. Et puis après, on est souvent contraint avec la grande majorité aujourd'hui qui est plutôt du polystyrène, donc avec des lambdas, des résistances thermiques qui ne sont pas très performantes. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est de réduire les épaisseurs en rénovation pour ne pas avoir des murs qui font 50-60 cm d'épaisseur où on a du coup une partie de la luminosité qui s'en va, d'un point de vue de l'attractivité, on est quand même plutôt moyen sur une approche ETICS. Un des gros avantages de l'ETICS, finalement, dans une logique de massification, ça va être clairement l'accessibilité. On est sur un produit qui est un produit plutôt entrée de gamme, qui est celui qui va être le plus accessible économiquement, quoi. Et d'un point de vue de la durabilité, c'est plutôt mitigé aussi, avec beaucoup d'isolants qui n'ont pas des analyses de cycle de vie qui sont clairement établies. Donc, derrière cette logique d'éthique, on peut se poser la question également pour se rapprocher un petit peu de notre système à nous, qui est un système de vêture-vêtage, mais déjà sur la question du bardage. Le bardage, déjà, on est dans quelque chose qui est différent. Si on s'intéresse à l'approche, tout ce qui est technique et réglementaire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont formés, c'est assez clair vis-à-vis des réglementations, c'est plutôt très positif. Premier point fort du bardage, la notion de rapidité avec des fortes compatibilités avec des systèmes préindustrialisés qui sont bien souvent même aussi préfabriqués. Donc on arrive à avoir une mise en œuvre qui est quand même plutôt rapide. D'un point de vue de l'attractivité, c'est le vrai plus, je dirais, des systèmes de bardage, un peu dans ce prisme-là, parce qu'ils vont avoir une très grande diversité de choix esthétiques et une grande flexibilité dans le choix des isolants qui vont pouvoir être choisis. Donc finalement, on va pouvoir aller vers des systèmes orientés parfois plutôt thermiques ou plutôt acoustiques ou plutôt incendie. On a une sorte de panel plus large. Par contre, là où le bât blesse un petit peu, c'est concernant l'approche d'accessibilité économique. Clairement, un bardage va être bon d'un point de vue de la mise en œuvre à grande échelle, bon vis-à-vis de la rapidité, bon vis-à-vis de l'attractivité. D'un point de vue économique, c'est quand même plus compliqué. On est plutôt sur des solutions plutôt haut de gamme qui vont pouvoir être un frein et un véritable facteur limitant. Et d'un point de vue durabilité, on est quand même plutôt pas mal. Si du coup on reprend le lien avec l'entreprise Miral qui propose des solutions... Ouais, justement, qu'en est-il pour la solution Miral, vêture-vêtage clairement, si on la passe justement sur ces enjeux de la massification. Clairement, c'est intéressant de voir que la solution de vêture-vêtage, de manière générale et en particulier celle de Miral, va venir, je dirais, prendre les avantages des systèmes de bardage sans en prendre les inconvénients et prendre également certains avantages des ETICS sans en prendre les inconvénients également. Donc on arrive finalement dans une sorte de compromis qui nous semble clairement adapté au marché de la massification et qui est en plein dans toute la stratégie qu'on a mis en place il y a maintenant plus de 30 ans chez Miral et qui commence à monter en puissance sur les 10 dernières années avec toutes les parties avis techniques qui ont un petit peu évolué. Et aujourd'hui, clairement, si on devait faire un résumé de comment est-ce qu'on passe la technique finalement de vêture-vêtage Miral... la rosace qui est apparue justement à l'écran il y a quelques instants. C'est ça, dans ce prisme de la massification. Eh bien, on se rend compte que d'un point de vue scalabilité, on va plutôt être plutôt bon, avec des avis techniques qui sont très étendus, avec un respect des réglementations incendie, sismique, thermique, vent, choc, un réseau qui est en place en France, qui commence à être maintenant bien formé à l'utilisation de nos produits. En termes de rapidité, eh bien, il y a un avantage même en plus que les systèmes de bardage qui est de ne pas avoir ni d'ossature ni de lame d'air. On est vraiment dans une mise en œuvre qui va être beaucoup plus rapide avec des rendements comme le précisera Pierre tout à l'heure en termes de rendement mètre carré qui sont vraiment très intéressants.
On est également très compatible avec une logique de pré-industrialisation. On a d'ailleurs été second lauréat sur le concours Energy Sprong qui vise à mettre en lumière des solutions de massification pré-industrialisées. Mais on a aussi l'avantage d'être préfabriqué. C'est-à-dire qu'on joue un petit peu sur le tableau de la pré-industrialisation, mais aussi sur le tableau des systèmes fabriqués sur mesure qui vont pouvoir se mettre un à un sur les façades. Côté attractivité, Pierre reviendra tout à l'heure sur les différents aspects, les différentes finitions qu'on peut avoir avec le produit. Mais l'idée est vraiment d'élargir au maximum le spectre de couleurs, d'aspects pour répondre à la fois à des attentes en termes de bois, de métal, de joints de boue, de design. Le tout avec l'isolant le plus fin possible. Aujourd'hui, on a le système ITE le plus fin du marché, ou avec un lambda de 22-23. Et étant donné qu'on n'a pas d'ossature et pas de lame d'air, on a beaucoup moins de pont thermique et on gagne les 2 cm de lame d'air. Ce qui fait qu'avec finalement une épaisseur d'environ 15 cm, on arrive à répondre à des attentes de résistance thermique de l'ordre de 6,80. Et d'un point de vue de l'accessibilité, c'est là qu'il y a un vrai plus, je dirais, d'utiliser des systèmes de vêture-vêtage et Miral finalement ne fait pas exception à cette règle. On est clairement situé économiquement entre une approche d'ETICS et une approche de bardage. Donc on n'a pas le frein réellement bloquant d'un bardage qui va coûter cher. D'autant plus que quand il est pré-industrialisé, les coûts sont encore plus importants. Alors que là, on est dans finalement un compromis qui arrive à répondre un petit peu à toutes les attentes. On y reviendra peut-être tout à l'heure plus en détail, mais d'un point de vue de la durabilité, c'est vraiment quelque chose, comme je le précisais tout à l'heure, qui est crucial dans cette analyse, parce que si on n'est pas bon d'un point de vue environnemental, tout le reste ne sert à rien, quoi. Et clairement, on est aujourd'hui dans un système qui a fait une analyse de cycle de vie à l'échelle donc de son système d'ITE global, intégrant les isolants complémentaires, les parements, la mise en œuvre de la fabrication des matières premières jusqu'à la déconstruction et la fin de vie des produits. Et on se rend compte qu'on a tout a un impact autour de nous, mais on a forcément un impact environnemental initial, un impact carbone. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est finalement au bout de combien de temps on a compensé cet impact grâce aux économies d'énergie qu'on aura fait sur le bâtiment. Et aujourd'hui, on est dans des approches de l'ordre d'un remboursement de cette dette environnementale dans les 2-3 ans généralement. Et sur un produit qui va durer 50 ans, finalement, au bout de 2-3 ans, on a compensé la dette environnementale et on est dans une vraie décarbonation des sociétés.